Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter le HPV, c'est-à-dire le papillomavirus humain. Le papillomavirus humain, oups, c'est quoi? Tu sais toi? Alors il faut savoir que plus ou moins 80% des hommes et des femmes seront infectés au moins une fois dans leur vie par le HPV. Il faut également savoir qu'il existe environ 200 types de HPV, qu'il y a d'abord des HPV qui provoquent des condylomes, c'est-à-dire des verrues génitales ou anales, qui sont souvent bénignes mais qui sont extrêmement contagieuses. Et puis dans des formes plus graves, le HPV peut également provoquer des cancers, c'est-à-dire des cancers du col de l'utérus, de l'anus, de la vulve, de la gorge ou également du pénis. Nous allons vous parler avant tout du HPV qui provoque des condylomes, mais aussi du HPV qui provoque des cancers. Salut, je suis le HPV à bas risque, je provoque juste des condylomes. Et moi, le HPV à haut risque. Je cause des cancers plus sérieux. Alors nous allons d'abord commencer par le HPV qui provoque des condylomes. Un condylome, c'est une petite verrue indolore qui a un aspect de chou-fleur et qui apparaît sur les organes génitaux ou l'anus environ 6 semaines après la contamination. Attention, ces verrues peuvent passer inaperçues, mais elles sont néanmoins très contagieuses. Alors les condylomes sont des verrues génitales ou anales qui sont bénignes mais qui sont très contagieuses, causées par certains types de papillomavirus humains. Elles apparaissent sur la peau ou les muqueuses des régions génitales, anales et parfois dans la sphère ORL. Leurs caractéristiques essentielles ce sont des excroissances cutanées de couleur chair, rosée ou plus foncée. Elles peuvent être plates, papuleuses ou en forme de chou-fleur selon le type. Elles touchent aussi bien les femmes que les hommes. Elles sont sexuellement transmissibles et très fréquentes. Leurs types principaux sont les condylomes acuminés, c'est-à-dire en aspect de chou-fleur, les condylomes papuleux, c'est-à-dire des petites papules lisses, les condylomes plans, c'est-à-dire les condylomes lata, qui sont des lésions plates. Hihi, on est drôle. Oui, on gigote partout. Même en groupe, c'est la fête. Condylome, les stars du coin. Alors, comment se faire dépister? Un examen médical visuel des parties génitales et de l'anus permet de dépister un condylome. Alors, comment se transmet le HPV qui provoque des condylomes? Le HPV se transmet par contact sexuel oral, anal, vaginal ou via le pénis, ou par contact cutané avec des condylomes et ou des lésions lors des frottements ou des caresses sexuelles. C'est-à-dire que les doigts peuvent également le transmettre. Oui, le virus se transmet par contact peau à peau, même sans pénétration, ou en partageant des sextoys. C'est contagieux, fais-toi dépister. Contact peau à peau lors de rapports vaginaux. Transmission possible sans pénétration. Contact direct avec une zone génitale infectée. Mais comment se soigne le HPV qui provoque des condylomes? Alors c'est très simple, les verrues sont soignées grâce à une crème et, au besoin, par une extraction locale des verrues ou avec un traitement au laser. Attention, les récidives sont fréquentes. Alors, comment se protéger du HPV qui provoque des condylomes? Il existe différents vaccins contre les HPV les plus courants et les plus dangereux. Fille ou garçon, il est recommandé de te faire vacciner avant le premier rapport sexuel. Dans certains cas, la vaccination est gratuite. Pour les femmes, il est nécessaire de poursuivre le dépistage grâce à des frottis vaginaux, même après la vaccination, afin d'augmenter au maximum la prévention des cancers du col de l'utérus dus à certains HPV. Il est également nécessaire de se protéger des condylomes grâce à des préservatifs internes ou externes et des carrés de latex. Les préservatifs nous permettent de nous protéger lors des pénétrations et de la fellation, mais ils ne sont pas toujours efficaces à 100% car les lésions peuvent dépasser de la zone couverte par le préservatif. Il est donc nécessaire d'utiliser un maximum le préservatif interne qui couvre une zone beaucoup plus grande. Le carré de latex nous permet d'être protégés en pratiquant un cunnilingus et un anulingus ou un rimming. Attention, il est également important d'éviter tout contact de la bouche et des doigts avec des condylomes. Alors vous pourrez trouver des carrés de latex en pharmacie ou dans d'autres associations comme la plateforme de prévention SIDA. Ce sont des fines feuilles souples en latex ou en polyuréthane qui peuvent également être fabriquées en découpant un préservatif interne ou un préservatif externe et qui sont utilisées pour réaliser un cunnilingus ou un anulingus, aussi appelé rimming.
Et puis nous allons ensuite passer au HPV qui provoque des cancers. Mais dites-moi, est-ce que le HPV qui provoque des cancers se voit? Alors, des lésions précancéreuses se forment, mais souvent elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Ces lésions peuvent apparaître jusqu'à 10 ans après l'infection et elles peuvent atteindre le col de l'utérus chez la femme, ainsi que les zones génitales et anales et la gorge, tant chez l'homme que chez la femme. Il est donc important de se faire dépister. Pour le cancer du col de l'utérus, un frottis vaginal vous permet de vous faire dépister des lésions précancéreuses. Le dépistage est recommandé pour toutes les femmes de 25 à 64 ans. Entre 25 et 29 ans, le dépistage du HPV est recommandé et remboursé une fois tous les 3 ans. Entre 30 et 65 ans, il est remboursé à raison d'une fois tous les 5 ans. Puis, pour les lésions précancéreuses situées ailleurs, comme dans la gorge, sur le pénis ou l'anus, d'autres techniques d'examen médicaux peuvent être utilisées par un médecin spécialiste. Et est-ce que ça se soigne ? Alors, l'infection par le HPV qui provoque des cancers peut provoquer des lésions précancéreuses qui souvent passent inaperçues. Le plus souvent, ton système immunitaire va combattre et éliminer le virus et donc les lésions vont régresser et guérir toutes seules sans aucun traitement. Si ce n'est pas le cas, ces lésions précancéreuses vont évoluer vers un cancer. Un traitement local ou chirurgical est alors prescrit. Si le cancer n'a pas pu être évité, un traitement plus important devra être réalisé, c'est-à-dire grâce à la chirurgie, à la chimiothérapie ou à la radiothérapie. Alors, les modes de transmission du HPV qui provoquent des cancers. Tout comme le HPV qui provoque des condylomes, le HPV qui provoque des cancers se transmet via les contacts sexuels oraux, anaux, vaginaux et sur le pénis, mais également par des contacts cutanés avec des condylomes et ou les lésions lors de frottements ou de caresses sexuelles. C'est-à-dire que les doigts peuvent également le transmettre. Et comment s'en protéger? Alors, tout comme le HPV qui provoque des condylomes, tu peux te faire vacciner contre le HPV qui provoque des cancers dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Il est également très important d'utiliser des préservatifs internes ou externes et des carrés de latex selon tes pratiques sexuelles. Il est impératif d'éviter tout contact de la bouche et des doigts avec des lésions précancéreuses et avec des condylomes. Alors, ce qu'il faut retenir du HPV, c'est qu'il touche absolument les femmes et les hommes. C'est qu'il est important de savoir qu'on peut se faire vacciner, mais qu'il est également nécessaire de s'en protéger grâce à des préservatifs internes, externes et du carré de latex. Qu'il est indispensable de bien consulter en cas de symptômes, de prévenir et d'informer les partenaires et également de savoir que les condylomes peuvent avoir différents aspects. Il est donc indispensable, en cas de doute, d'avoir un avis médical. Et je termine cette vidéo de prévention des IST en soulignant l'importance d'un dépistage précoce. Plus vite le HPV sera dépisté, mieux il sera pris en charge et meilleurs seront les pronostics médicaux. Des questions sur le dépistage, appelle le 010 46 06 11. Et nous espérons vous voir nombreux à la prochaine permanence de dépistage, le 18 mars de 13h30 à 17h30, rue de la Citronnelle numéro 71, à Louvain-la-Neuve. Ah, le préservatif! Fuis! Tu ne m'échapperas pas, HPV! Laisse-moi tranquille! Je vais t'attraper!